Quick way everyone. Bonjour tout le monde. Oui. Si vous avez des médecines que vous aimeriez allumer, maintenant serait le bon temps. La sauge, de l'encens, du copal, comme vous vous sentez. So if you have medicine, now would be a good time to light your smudge bowl or your incense or your copal or whatever medicine you use because in this circle here, because we're all different places, everybody use the medicine that makes them feel good. That's the purpose. Hein, je pense que l'important, c'est que tout le monde utilise une médecine qui leur amène du bien-être, hein, qui leur amène de l'amour, qui leur amène une sérénité. Alors moi, je vais allumer de la sauge. Elle est pas mal fraîche, ma sauge. C'est de la sauge que j'ai ramassée juste à côté de chez nous. Just gonna take a minute. On va juste prendre une minute pour se remettre à s'amener au moment présent. Puis laisser aller tout ce qui nous a collé dessus pendant la journée, hein. Des fois, on va quelque part où on entend des paroles ou on a écouté une nouvelle. Ah, ça c'était assez plate, la radio, il s'est juste allumé, puis t'as écouté tout collé après nous autres partout. On a vraiment besoin de la sauce pour décoller ça. Sometimes we use this medicine to get rid of everything that could have stuck on us today, and sometimes we just happen to walk in someplace and the radio is on, and there we go. Because I don't think there's anything good on that machine, and it sticks on us. So we need to get rid of it so that we can start the circle in a good way. So we're gonna say thank you to Sky Woman, acknowledge Sky Woman that she's here with us. Say thank you to Grandmother Moon that's just around the corner, not too far, a week away. And we're gonna acknowledge Grandfather Sun, the beautiful snow that covers our Mother Earth, acknowledge Mother Earth for all that she gives us, and of course the water is life. Alors, on va reconnaître la femme ciel, on va reconnaître notre belle grand-mère Lune, hein, qui est juste pas bien loin, hein, une semaine plus tard, dans une semaine à peu près, ça va être la pleine lune. Donc, on va la reconnaître. On va aussi dire merci à Grand-Père Soleil, ce beau manteau blanc qui recouvre notre belle maman la Terre, qui nous nourrit, qui prend soin de nous autres jour après jour. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'eau qui nous garde en vie. Oh, bon. Alors, ce soir, on va parler du deuxième enseignement de grand-père sur les sept. Alors, le deuxième, c'est l'honnêteté. So tonight we're going to take on the second grandfather's teaching, which is honesty. So what does honesty mean? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire l'honnêteté? Moi, je vais vous dire un peu, ça veut dire plein de choses, mais je vais vous donner un petit peu une de mes versions de l'honnêteté. Bien sûr, c'est d'être honnête envers soi-même. Tu sais, des fois, on se crée une histoire, puis on vient à un moment donné, on ne sait même plus c'est quoi la vérité, c'est quoi qui fait la vérité. On rentre dans un monde de mensonges, on rentre dans un monde. Des fois, c'est même pas un mensonge, c'est une illusion. Là, on rentre dans ce monde-là, puis à un moment donné, on ne sait même plus c'est quoi qui est vrai, puis c'est quoi qui n'est pas vrai, parce qu'on est tellement dedans. Je pense que l'honnêteté commence par être honnête par soi-même, de vraiment savoir qui on est. Pas une image qu'on projette, mais qui on est vraiment. Pour moi, ça, c'est une grosse partie de l'honnêteté. Bien sûr, tu sais, qu'on utilise toujours, tu sais, l'honnêteté, ben, tu sais, d'être honnête, tu sais, de pas prendre des autres, tu sais, d'être honnête en qu'est-ce qu'on dit, de ne pas être des hypocrites, comme on peut dire. Mais quand même, l'honnêteté, moi, ça commence vraiment à l'intérieur. Tu sais, qui je suis. Tu sais, on grandit en mettant des masques un après l'autre.
Hmm. Et à un moment donné, on arrive à un moment donné dans notre vie où est-ce qu'on sait même plus et où notre vrai visage et où notre vrai nous autres. Et que c'est un peu dans ce sens-là. So when I speak about so tonight we're going to talk about honesty, and of course there are many descriptions that we could use for honesty, but for me I would say that first thing within our seven grandfathers teaching, honesty would be to be honest with our own self. Sometimes we create this illusional world that we think that everything is perfect, everything is okay, and we get into a comfort zone, and we're good in that comfort zone, but then we forget about reality. We forget who we really are, or sometimes we tell what I will call a white lie. Sometimes we say a white lie to get out of some kind of situation, a lie that doesn't hurt anyone, but that we need to use. But after a while, we forget that it was a lie. We live through that, and one day we wake up say, "Hey, I invented that. This is not really who I am." And as we grow, sometimes we put mask on to protect ourselves as a protection. And then, we need to get those masks off to find out who we really are inside without any mask. And those masks, they were necessary. Hein? Des fois, on met des masques, c'est vraiment pour notre protection. Puis ces masques-là, ils ont été nécessaires, mais à un moment donné, on arrive à un moment dans notre vie où est-ce qu'on dit, ben là, OK, c'est assez, là, tu sais, faut que je les laisse aller, ces masques-là, là, tu sais, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, ces masques-là, pour être qu'on soit vraiment nous autres, qu'on soit vraiment qui nous sommes vraiment. Fait que pour moi, c'est un peu la description que j'ai de l'honnêteté selon les enseignements qu'on reçoit quand on reçoit les enseignements des sept grands-pères. Donc, for me, it's really, that Ben, description that we use mais j'arrive pas. when we use honesty into within the seven grandfathers teaching. And it's the Sabe that brings us honesty, right? Le Sabe, le Sasquatch. C'est le Sasquatch qui nous enseigne l'honnêteté. Hein? Le Sasquatch qui est fier de qui il est, puis à quoi il ressemble, puis tu sais, c'est pas parce il a honte de lui ou quelque chose comme ça qu'il se montre pas, hein. Le Sabé, il se montre juste à ceux qui veulent le voir, puis le Sabé, il vient juste quand on a vraiment besoin de lui. Ben, je dis le Sabé, là, c'est le mot algonquin pour dire le Sasquatch, l'homme des neiges, je ne sais pas trop comment vous l'appelez en français, certains. But the Sabe, it's a Algonquin name to say the Sasquatch. And the Sabe, he's proud of who he is for what he looks like. And he's not hiding because of his looks or because of who he is. He's hiding because he's always watching, but he only shows to whoever wants to see him when the time is right. So the Sabe is really the teacher of honesty. Donc, le Sasquatch, c'est lui qui nous enseigne l'honnêteté. Ouais, il me laisse encore du temps à parler. Hein. Tu sais, je vous parle une grosse demi-heure. J'essaie de trouver ça serait quoi d'autres choses qui pourraient donner des idées sur l'honnêteté. Je pense que je vais déjà vous donner la parole. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, on viendra, on en reparlera. Mais en tout cas, comme je vous disais, pour moi, l'honnêteté, c'est vraiment une chose de qui on est vraiment, tu sais, d'être honnête envers soi-même ou qu'on puisse être honnête envers les autres. Tu sais, c'est la même chose, tu sais, si on se connaît pas vraiment, à un moment donné, on n'est juste pas honnête, tu sais, avec soi-même, puis on oublie qui on est vraiment. Fait que je pense que c'est important de se retrouver. Tu sais, on a dit au tout début de tout, tu sais, la semaine passée, que les enseignements des sept grands-pères, c'est vraiment pour nous montrer un chemin de vie. Hein? C'est vraiment pour qu'on puisse vivre une meilleure vie. Alors, c'est certain que, tu sais, la semaine passée, on a parlé de l'humilité. Puis là, tu sais, on parle de l'honnêteté, mais tu sais, pour être en meilleure condition de vie, pour être plus heureuse, plus sereine, ben, c'est important qu'on se découvre. So last week, when we spoke about the seven grandfathers teaching, we were saying that these teachings came to us so that we can lead a better life.
right? So last week we spoke about, humility, and now we talk about honesty. And if we want to have that better life, we need to be honest with ourselves so that we can be honest with others. So I'm gonna give you guys the floor. And whoa, somebody's phone is ringing really loud. Euh, OK. Fait que je vais aller avec Carole, tu as la main levée. Oui, moi, il y a deux mots qui reviennent c'est d'être fidèle à soi-même. C'est aussi ce que ça m'amène, le fait d'être fidèle, c'est que ça va me permettre d'être intègre dans mes mots, dans mes paroles. Et le fait que des fois, si on n'est pas vraiment honnête envers soi-même, ça déséquilibre notre vie en réalité parce qu'on vient qu'on perd toute notre façon de dire les mots et on s'embarque dans une galère. Et après, ça devient tout comme intense dans notre estomac. Puis, je vais employer un mot en anglais, on fait d'overtime avec ça. Fait que c'est de se permettre vraiment d'être fidèle à soi et veut pas, ça va refléter sur les autres aussi. Et de pouvoir avoir une intégrité dans nos paroles, dans nos gestes, ça va nous donner une belle possibilité de nouer avec des gens et de partager aussi des choses. Puis ça va créer une confiance, je crois. Ça va créer vraiment une confiance envers la personne avec qui tu es ou en groupe. Puis c'est important d'avoir une confiance envers quelqu'un. Surtout de nos jours avec tout ce qu'on vit, la confiance. Alors pour moi, un ensemble. D'être fidèle, avoir de l'intégrité, puis la confiance. C'est ce que j'avais envie de partager. Merci, vraiment bon. Ben, Euh, je l'ai travaillé aussi, hein, Coco, hein, tu sais, ça a pris quand même des années de pouvoir les mettre vraiment dans une bonne case pour pouvoir dire, je les prends pas toutes en même temps, mais je vais vraiment les travailler individuels pour en devenir comme je suis aujourd'hui. Bravo. Les So just Grinch. gonna, merci. Chantal, je vais te donner la parole dans quelques secondes. I just want to say that, Carol was talking about trust. Someone is honest and she creates that trust around her, and people, trust her because she knows that she's honest in her words and in her actions. So, vas-y, Chantal. Oui, euh, Chantal, est-ce que je me présente? Oui, j'aimerais bien ça. Oui, Oui, Chantal Carole, elle a Gosselin, oublié de se fille, présenter. Elle va revenir en ligne dans pas long. fille de Sylvie, fille de Bertha. Et là, j'oublie, j'ai demandé à ma mère en plus la semaine passée c'était quoi le nom de mon arrière-grand-mère sur son côté, puis là, ça m'échappe là, parce qu'elle l'a pas connu, fait qu'on c'est pas un nom que j'emploie, mais là, il va falloir que je l'écrive là, quand même, ça fait dur. Merci pour les enseignements, puis moi, je suis sur le territoire Silks à Kelowna, au BC, comme c'est là. J'ai une question. Moi, j'ai toujours des questions, des fois, là, parce que je trouve que les commentaires sont tellement bons puis complets. Puis, ma question, c'est, des fois, comment est-ce qu'on fait pour rester honnête quand, des fois, on n'est pas prêt à partager notre vérité? Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de tout divulguer, puis quelqu'un nous pose une question, ou, tu sais, au lieu de dire une white lie, comment est-ce qu'on peut rester intègre puis honnête sans nécessairement tout dire non plus, tu sais, de se garder quand même des choses des fois qu'on n'est peut-être pas prêt à partager ou je sais pas comment l'expliquer, mais Hmm? So, Chantal is asking, how do we stay honest when sometimes there are things that we don't want to talk about? Et je pense que une des bonnes choses, Chantal, c'est vraiment une bonne question, c'est un bon point à apporter. Tu sais, je pense que la première chose, c'est vraiment d'être honnête à propos de ça, puis de dire, gars, je suis vraiment pas prête à rentrer là, ou tu sais, je suis pas prête à parler de ça, au lieu de, tu sais, de faire quatre, cinq chemins alentour, puis de zigzaguer, comme qu'on était
appris à faire, dans le fond. Tu sais, ça fait partie de le colonialisme, le patriarcalisme, la façon qu'on a été élevé, de toujours garder, tu sais, ça commence avec les familles, toujours des secrets, tu sais, de pas être honnête à propos, tu sais, d'un enfant qui venait au monde d'une matante parce que c'était tu sais, qui ont été partis en voyage pendant des mois, puis il revient avec un bébé, puis tout le temps, c'était sa fille qui est enceinte, tu sais, je pense que, en tout cas, on a une couple de même dans ma famille, puis j'entends bien d'autres mondes que c'est arrivé des choses similaires ou semblables. Euh, Puis j'étais toujours, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Puis ça, ben, c'était vraiment d'être malhonnête. Puis à un moment donné, c'est justement qu'on rentre dans ce jeu-là tellement creux qu'on ne sait même plus c'est quoi la vraie vérité. Ben, je pense que quand on n'est pas prêt à en parler, on a le droit de dire, tu sais, c'est d'être honnête, de dire, ben, c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui ou, tu sais, je suis pas prête à parler de ça. C'est correct de le dire, tu sais, je pense que en tout cas, moi, ça serait une des réponses. Je suis certaine qu'il y en a d'autres qui vont avoir des réponses là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui me vient en tête tout de suite à cause que, tu sais, je connais beaucoup des affaires de secrets de famille. Là, il y en a dans presque toutes les familles, je pense, partout à travers le Canada. Puis des fois, tu sais, on a tellement été rentré dans cette... justement, ça rentre un peu dans ce que je disais au tout début. On a tellement été rentré dans ce mensonge familial-là qu'à un moment donné, on le vit, on ne sait même plus c'est quoi la vérité. Tu sais, ah, ben, écoute, c'était-tu sa grand-mère ou c'était sa mère? Ben, c'est pas grave. La petite, elle ne sait pas, à part tout ça. Tu sais, puis, à un moment donné, on ne le sait même plus, nous autres mêmes, parce que le mensonge, lui, devient trop gros. Tu sais. Fait que je pense pas que c'est malhonnête de dire à quelqu'un, ben, tu sais, je veux pas parler de ça aujourd'hui, ou, tu sais, c'est pas un bon temps, ou, je vais te revenir avec ça, à un moment donné, ou, tu sais, je pense, mais c'est de pas l'abrier plus. Tu sais, je pense vraiment que c'est de ne pas l'abrier plus. Là, ça devient d'être malhonnête. Puis des fois aussi, c'est pour se protéger. Tu sais, c'est certain que tu sais, il y a toujours des exceptions. Là. Tu sais, des Oui. fois, on n'a pas un choix pour se sortir d'un pétrin qu'on ne veut pas être dedans. Ou, la chose qui est importante quand on est obligé de faire ça, je pense, c'est de savoir, nous autres, c'est quoi la vraie vérité. Tu sais. So I was saying, like Chantal was asking if when someone asks something and you're not ready to share, or you don't want to share, and sometimes you need to say a little white lie. And I'm saying, well, I think society raised us that way, and families have secrets, and we were always raised to say, oh, we're not going to talk about that. We're not going to tell your cousin that her real mom is her sister because she thinks that her grandmother is her mom, or those kind of family stories that many have different kind of family stories. But the thing is, after a while, we don't even remember that it's a lie, right? Because we live it so much. So I think that when we're not ready to say something, it's to be honest and say, well, I'll get back to you, or I don't want to go there right now. And you have the right to say that, just like the right to say no, right? We forget that we have the right to say no. So, oui, Guylaine. Oui, ben dans le fond, c'est que je perçois l'honnêteté comme une question de courage. Puis la malhonnêteté, souvent, je l'associe à la peur. La peur de ce que les autres vont penser, la peur de regarder les choses en face, la peur de s'occuper d'une situation. Donc, c'est plus facile de faire semblant que cette situation-là n'existe pas. Fait que je pense que l'honnêteté, c'est une vertu que tu peux pas dissocier du courage. Puis j'ai oublié de me présenter, hein? Je suis la fille de Janine, la petite fille de Diana, l'arrière-petite-fille de Claudia. Puis je vais m'arrêter là. Ouais, merci, Guylaine. Oui, justement. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi que les enseignements des sept grands-pères, je vous les donne dans un certain ordre. Hein? Tu sais, j'ai pas commencé par le courage, j'ai commencé avec l'humilité à la porte de l'Est. Puis, il y a une raison pourquoi ils sont placés là, justement, pour qu'on puisse aborder, tu sais, l'honnêteté avant qu'on rentre dans le courage. Parce que, justement, tu sais, non, ça me fait penser à ça quand tu parlais de ça. Puis, effectivement,
que bien des fois, on va user tu sais, de, de petits mensonges blancs qu'on appelle, tu sais, je dirais même pas à les dire d'être malhonnête, mais des fois, c'est pour se protéger aussi. Puis quoi qui a créé ça, qu'on a besoin de se protéger? Ben, c'est la société encore, tu sais, qui a créé. On ne devrait pas avoir besoin de se protéger. Si on devrait, si tout le monde serait honnête, il n'y a personne qui serait obligé de, tu sais, d'avoir cette peur-là. Puis ça revient un peu, tu sais, à nos grands-mères qui ont toujours eu peur de dire que c'était des Indiennes, tu sais. Ils avaient tellement peur, puis ils ont caché ça de leurs enfants parce qu'ils avaient peur pour leurs enfants. Fait qu'encore là, tu sais, écoute, on vit dans le mensonge depuis 500 ans, là. C'est certain que tu sais, ça fait toute partie de l'honnêteté. C'est des bons points tu sais, que t'as apporté, Guylaine. Merci beaucoup. So, Guylaine was talking about fear. Sometimes, we enter into that um, dishonesty, but I would say more like, we create this white lie or this lie to protect ourselves. And it takes a lot of courage to be honest. That's what she was saying. And I was saying that well, that's why there's an order in the seven grandfathers teaching. That's why we need to follow that order, right? So that we started with humility, and now we talk about honesty, and then when we get to courage, we'll have talked about these other issues that brings us to why we need courage into our life. And I also said that we have been living a life of 500 years just for protection just to protect ourselves. And that's how our grandmothers and our mothers were hiding who they were to protect us in fear. So they were living a big lie, right? That was created by the grandmother and the great grandmother before that. So, that's all part of honesty as well. So, oui, Dominique. Bonjour, Bonjour. Dominique Nindigenekas, Anishinaabe, Muriel Tadjikouissis, Laurette Tadjikouissis et Agnès Tadjikouissis, Miigwech. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est, moi, je pense que l'honnêteté, c'est intimement relié aussi à la confiance et à la relation qu'on a avec les gens. Tu sais, on ne se doit pas d'être honnête avec tout le monde. Pas être malhonnête non plus, mais c'est-à-dire que si quelqu'un nous pose des questions qui sont relativement intimes, mais qu'on n'a pas de relation avec ces gens-là, il y a comme des frontières à respecter aussi, tu sais. On ne se doit pas de s'ouvrir à tous puis à n'importe qui, tu sais. Je pense que c'est un lien qui est particulier puis qui est riche de s'ouvrir, tu sais. C'est-à-dire que c'est dans une relation particulière qu'on s'ouvre avec les gens. C'est avec des amis proches, c'est avec des gens qui nous connaissent ou en tout cas des gens avec qui on a envie de s'ouvrir. Puis je pense que de ne pas s'ouvrir avec des gens qui nous rejoignent pas ou qui sont peut-être pas, avec qui on n'a pas tant d'affinité, ben, je pense pas que c'est d'être malhonnête non plus. Je pense que c'est de se respecter puis de respecter ses limites. Je pense que ça, on a de la difficulté à faire ça, tu sais. On a beaucoup de difficulté à respecter nos limites. Puis justement, on a tendance à croire qu'on manque de respect ou que on est malhonnête envers ces gens-là, alors qu'au fond, on fait juste respecter nos limites à nous puis notre intimité, tu sais. Ben, l'honnêteté, c'est de se respecter, hein. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme Suzanne dit, l'honnêteté, c'est de se respecter. Tu sais, être honnête avec les autres, c'est aussi être honnête avec soi, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. C'est Bravo, j'aime ça. Merci. Le fait de connaître ses limites, c'est important aussi dans l'honnêteté, absolument. C'est vraiment un bon point, Dominique. Merci beaucoup, Suzanne aussi. C'est bien important de parler de ça aussi. So, Dominic brought something new to the table that I think is very important, but to know our own limit, and we don't have to tell people things that, that are not close to us, right? We have our own limits, our own, like you're saying, like a frontier or, but our own space, and to respect our space. That's also to be honest, right? To respect our space and to also even tell people to respect our space. We're allowed to say that. Tu sais, on a le droit aussi de dire aux autres, je respecte mes limites, puis tu dois respecter mes limites, puis tu sais, de parler de respect, c'est certain que le respect est dans tous les sets d'enseignement, là. Tu sais, puis je pense que c'est important de parler de respect, justement, à chaque semaine, quand on parle d'un nouvel enseignement, le respect il est toujours là. Respect is in every teaching that we will go through. And I think it's important to bring that notion of respect, to respect ourselves
And that also means to be honest with ourselves, because if we try to be honest, but we don't respect our own limit, then we're not being honest anymore. Hein? Si on ne respecte pas nos propres limites, on n'est plus honnête dans le fond. On crée encore, on met un autre masque. Hein? On met un autre masque. I know I talk a lot about mask, but I think mask is the key. I work with Mohawk elders, at the one penitentiary, and we had so many teachings about the mask and how important to talk about them, because we've been some people they have a mask on since they were born almost. So it's important to realize that and be honest, about these masks, that we have these masks. I dropped all my masks in 1992. I had so many, you would not believe. People didn't even know who I was. My own children didn't even know who I was. Who are you, Mom? Because I was finally showing my true self. Tu sais, là, je parle souvent des masques, mais tu sais, on a fait beaucoup d'enseignements sur les masques avec les prisonniers dans un pénitencier où j'ai travaillé quelques années passées. Avec un aîné Mohawk, tu sais, il m'a donné tellement d'enseignements sur les masques. Puis, tu sais, moi, je peux vraiment parler de masques aussi, parce que j'en ai mis des masques. J'ai mis mes premiers masques, j'étais en quatrième année, là. Puis, j'ai pas arrêté d'en mettre, tu sais. Des fois, à la peur, tu sais, dans une relation violente, on met un autre masque, on est gentil avec tout le monde, on fait semblant. On met une autre masque pour, tu sais, ben, pour plaire. La plupart du temps, c'est pour plaire, ou la plupart du temps, c'est pour se protéger aussi. Fait que, tu sais, on veut pas vraiment que le monde, on veut pas, on met une façade. Fait qu'une façade, c'est un autre genre de masque. Puis en 92, quand j'ai tout laissé tomber mes masques, même mes propres enfants ne savaient même plus qui j'étais. Tu sais, ils me disaient, ben, Maman, qui je que t'es? Voyons, t'es pas la mère qu'on l'a connue. Je dis, non, mais là, c'est la vraie mère, là. Là, apprenez à me connaître parce que je ne reviens pas en arrière. Puis qu'est-ce qui est le fun pour ça, c'est que quand tu as bien des masques, ben la mesure que tu sais, ça arrive, là, pensez pas que depuis 92, j'ai pas mis d'autres masques, là. Mais à mesure que je les mettais, je les laissais tout de suite tomber et ils ne restaient pas là longtemps, OK? Parce que j'ai fait tellement d'ouvrages pour laisser tomber les masques qu'après qu'ils sont tous partis, tu veux vraiment pas qu'ils restent là longtemps, là. Fait que oui, des fois, tu arrives dans une situation où est-ce que tu mets un autre masque, puis là, tu arrives chez vous, puis là, tu dis, non, 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 ça marche pas pantoute. Non, je vais retourner là demain, pas de masque. Tu sais, puis c'est de même aussi, tu crées ta force aussi en même temps, tu crées ton caractère, tu sais, tu crées ce que tu es vraiment. Puis c'est pas de devenir invincible, on n'est jamais invincible. Tu sais, que tu sois une femme, que tu sois un homme, on n'est jamais vraiment invincible à 100%, c'est impossible. On sait pas, c'est pas notre vie tu sais, on peut pas jamais être invincible. Si on pense qu'on est invincible, c'est parce qu'on a bien des masques. Il faut vraiment laisser tomber ces masques-là. Puis ça vient encore, tu sais, avec l'honnêteté de dire, tu sais, que oui, on a des faiblesses, qu'on a tout le droit d'avoir des faiblesses. Puis c'est d'être honnête avec ça. Même, on n'est pas obligé de le dire aux autres. Tu sais, on n'est pas obligé de démontrer nos faiblesses. On peut, c'est encore mieux. Mais si on a une faiblesse qu'on ne veut pas montrer, ben gars, on walk away. Puis quand on va être prête à la montrer, on la montre. Si on n'est pas prête, on n'est pas obligé de se mettre un masque. On va juste passer à autre chose. Tu sais, I think that sometimes, we are in fear of something, or, and it's okay to fear something and to put a mask on, or just to say, well, you know what, I'm just going to walk away from the situation right now, because I'm just not ready to be in that. And nobody's invincible. That's impossible. If someone here thinks that they're invincible, they have mask, more than one. So it's important to think about that, to look at our own self and say, okay, and the older we are, more masks we have. Plus qu'on vieillit, plus qu'on a des masques à enlever, surtout si on n'a jamais commencé à travailler à les enlever. Mais quand on les a travaillés et qu'on les a tous enlevés, là, les moins, ils restent plus longtemps. So, older we are, more masks we have to remove. But once we remove them all, whenever we put one back on, it never stays long. Because we don't want to go back. We don't want to have more than, we don't want to have another layers of mask, because they're so heavy to carry. Those masks are so heavy. Tu sais, ces masques-là sont tellement pesants à porter, là, à un moment donné, là, après qu'on s'en est débarrassé, on veut juste pas en prendre. Même si ça nous arrive, parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, depuis 92, c'est certain que j'en ai mis d'autres, là, depuis ces années-là, c'est sûr, mais j'en ai jamais eu plus qu'un à la fois, puis il n'a jamais resté bien, bien longtemps, croyez-moi.
So for sure, since 1992, I cannot say that I never put another mask on. But whenever I did, it did not stay long, believe me. And I would never have more. I would never put another mask on top of another mask. Not after all the work I've done. No way. So it builds character too. It builds strength, right? Once you remove your mask, because it's like you're nude. You know, in the fall, whenever I see all the trees with no more leaves, I think they just dropped all their masks. They're nude. And they're showing us who they are, like under everything. How can we be like that? Me, I always take that teaching. Every fall, I go through that. Every fall, when I see all the trees, some trees that I hug all year long, and that I love, and that I see with all the beautiful leaf, and all of a sudden there's nothing left. And I'm there, wow, it's naked. It's showing me who it is, truly. It's showing us all its defect. We can see all the holes in the trees and everything, all the crooked branches that we can never see while the leaves are there. So every fall I go through this. Every fall I think, did I put another mask this year? Time to drop it off, because I want to be just like that tree, and I want to show all my default and all my faults and all my things that maybe others don't like, but that are part of me. What can I say? Tu sais, à l'automne, là, moi, toutes les années, je fais ce rituel-là. Moi, là, j'adore quand je vois les feuilles tomber, là. C'est un moment magique pour moi. Des fois, là, je pars, là, j'arrête mon char, là. Tu sais, admettons, je monte comme dans le bout de Papineauville, là, Plaisance, là. Tu sais, je vais souvent dans ce coin-là. Puis là, je vois des arbres que je suis habituée de voir avec toutes leurs feuilles. Puis d'un coup, ils n'ont plus de feuilles, là. Puis là, tu vois toutes les branches cassées, tous les petits trous, tous les petits défauts dans l'arbre, là. Tu te dis, waouh! Hey, l'arbre, il a tout laissé tomber. Il est flambant nu, là, en avant de moi, là, pour me montrer tous ses défauts. Puis ça me fait toujours penser, ça me fait toujours faire une prise de conscience. Ça fait au moins depuis 94 que je fais ça, là. À toutes les années à l'automne, je prends cette prise de conscience-là que. Puis je pense que j'en parle toujours quand on parle de la lune, des feuilles qui tombent, tu sais. On en parle de ça, tu sais, que là, on est flambant nus, là, tu sais. Puis là, on montre notre vrai, nous autres. Puis là, c'est le temps, ben, de corriger des choses, de dire, ben, gars, tu m'aimes de même ou tu m'aimes pas pantoute, parce que c'est ça que je suis, tu sais. C'est pas des affaires que je veux me débarrasser. Ce trou-là, là, dans mon tronc, et cette branche-là qui est brisée, elle va toujours être là. Regarde, tu peux pas la réparer. Ah, le trou, il est là, là. C'est ça. Puis ça, c'est d'être honnête. Oui, Sylvie. Ben, t'en as dit beaucoup, donc je vais en avoir probablement moins à dire. J'étais partie là. J'ai vu ça. En fait, oui, le concept de se mettre à nu, hein, de se révéler tel qu'on est, puis ce que Dominique a dit tantôt, moi, ça me parle beaucoup. On n'est pas obligé de faire ça avec tout le monde, là. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite. On n'est pas obligé d'être à la même profondeur de relation. D'ailleurs, c'est impossible si on veut être vrai. Fait que ça, c'est une chose. Euh, L'autre, c'est, ben, en faisant ça, c'est qu'on montre notre vulnérabilité. Puis dans la vulnérabilité, contrairement à ce qu'on se fait enseigner, c'est qu'il y a une force. Parce que ceux qui restent autour de nous, ben, ils vont être les bonnes personnes pour nous aussi, parce qu'ils nous acceptent, ils nous accueillent dans ce qu'on est, comme on est. Puis, à la question qui a été posée par, je pense que c'est Julie, c'est Total. ça? Chantal. OK. Ben, moi, je pense que quand on fait notre retour sur notre journée, d'identifier les moments où on a peut-être été un peu en courbette, en sparage ou en déséquilibre, ben, de les reconnaître fait en sorte que tranquillement, on s'approprie cette force-là de dire, OK, euh, qu'est-ce que je gagne à faire ça? Je- Est-ce que je le fais parce que je veux être aimée de cette personne-là, puis que je pense que si je me révèle pour vrai, elle va s'en aller en courant? Ou est-ce que je m'aime assez pour dire, ben, la prochaine fois que ça va se présenter, je vais
mettre ma limite ou je vais relativiser les choses pour dire, ben, ça, cet espace-là, tu rentres pas dedans. On n'a pas besoin d'expliquer à la personne, c'est pas avec toi, je veux rentrer là-dedans. Mais c'est comme de donner la limite pour dire, ben là, moi, je veux pas aller à cette place-là en ce moment. Puis ça évite de frustrer les personnes parce que peut-être qu'eux autres aussi ont des masques puis qu'ils veulent juste se faire aimer de nous puis qu'ils sont en déséquilibre et en sparage. Fait que c'est aussi porter attention à ces choses-là. C'est ce que je voulais dire. Puis je ne me suis pas présentée. Je suis Sylvie, fille de Thérèse, petite fille de Délima et de Pamela. Merci. With Sylvie. We also have to think, to be honest in all humility. Hein? Tu sais, la semaine passée, on a parlé d'humilité, d'être honnête en toute humilité. Je pense que ça va un peu dans le sens des choses que Sylvie elle disait, tu sais, d'être capable d'être humble dans ça, tu sais, ça mettons que quelqu'un veut des choses veut nous faire dire des choses ou nous pose des questions qu'on n'est pas prêt à répondre, tu sais, en toute humilité, tu sais, on est capable de dire, ben, gars, si on le doit de montrer cette faiblesse-là ou qui peut avoir l'air d'une faiblesse pour quelqu'un que dans le fond, nous autres, on sait que c'est un courage, que ça l'a pris. Tu sais, beaucoup de gens, ils confondent la faiblesse et le courage ensemble. On va en parler dans les semaines qui viennent, mais j'ai juste touché un peu là-dessus parce que ça revient un peu à ce que, tu sais, un résumé de ce qu'on a dit. To be honest in all humility, I think it's also very important because for some people it may seem like it's a sign of weakness, but it's really a sign of courage when we are honest in all humility. C'est parce que moi, je vais vous amener, rendu à la 7e semaine, je vais vous amener tous les 7 enseignements. Là. Ils vont toujours rentrer un dans l'autre parce qu'il faut tous les vivre ensemble. Yes, Monica. So, I say Indigenica Monica, and I am Makwa Dodam. This is, but I'm Anishinaabe and Métis, so it's nice to see you all those I haven't met. What is there any like ceremonies or any recommendations when we're finding ourselves in moments of like self-denial, like where there's something happening around us and we keep like, because we all do, like I find that all of us have these moments where there's something that's going on and it's really, really hard to accept that. And so we catch ourselves in these moments of denial, but just ways or practices that we can be more honest with ourselves, Kokam is. Merci. Thank you. So, Monica, elle demande s'il y a des cérémonies qu'on peut faire quand on se retrouve dans dans ce sens-là, qu'on on est en déni ou. Mais moi, je dirais que every month during the full moon, we do that kind of ceremony, right? When the full moon is becoming full, she's getting bigger, so we ask for things, and as she's getting, thinner, then we let go of things. And I think once we create that relationship with our grandmother, I think we have that opportunity every month to do this kind of ceremonies with her, this kind of ceremonies with ourselves and to let go of things and to ask for, to bring us courage, patience, whatever we need in our life, and to let go of fear and let go of, these denials and things like that. And, and I think those are good occasions, especially for, for people that knows the way and they're already connecting. Water, water is such a good healing, you just put your feet in water and you drink that water and you take your shower and you see the water coming out and the water going back in and you ask that water to take all that stuff away that you don't want anymore. That's a ritual I do like all the time. And for me, like I said, in the fall, when I see the leaves coming down, for me it's a big ritual. It's been a big ritual, and I do almost the same thing in the spring when the leaves are coming back on. So I think it's a matter of we always have to keep things simple, right? Because that's all us Anishinaabe, we keep things simple,
So we don't create like ceremonies. We have all these ceremonies already, right? It's just to use them properly and to remember too. And as we create that relationship with our grandmother, that's how we create that bond, and then becomes easier and easier and easier to do that. Donc, tu sais, je lui disais qu'à tous les mois, tu sais, pendant les cérémonies de pleine lune, c'est un temps de laisser aller, de demander. Tu sais, le soir de la pleine lune, on demande à notre grand-maman de nous donner de la force, de nous donner tout ce qu'on veut aller chercher. Puis pendant que la lune a rétréci, bon, il demande qu'en partant, elle amène avec elle tout ce qu'on veut laisser aller. Ça, ben, ça s'appelle, tu sais, c'est comme ça qu'on crée cette relation avec notre grand-maman lune, que des fois, on pense qu'on a une relation avec elle, mais tu sais, c'est pas juste en mettant une bouteille d'eau dehors, puis en disant, oh mon Dieu, la lune est-tu assez belle, puis je me suis assise avec, mais c'est d'avoir vraiment une conversation comme on aurait avec notre grand-maman, tu sais, qu'on s'assoit dans la chaise berçante ou qu'on s'assoit sur ses genoux, ou, tu sais, on est assis en avant d'elle, puis on y parle, puis on laisse aller, puis on demande, puis elle est là pour ça, tu sais, elle est là pour créer ça, puis je pense que comme Anishinaabe, tu sais, on est des personnes simples, puis on ne veut pas créer, on n'a pas besoin de créer. C'est déjà là, les cérémonies, tu sais. Puis on crée aussi, à un moment donné, ses propres rituels, comme celui que je vous expliquais tantôt. Pour moi, à l'automne, c'est un gros rituel, là. Quand les feuilles tombent, surtout quand je commence vraiment à voir tous les défauts dans l'arbre, puis ses perfections aussi, pour moi, c'est comme un rituel. Ça vient automatique parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, je capote, là, tu sais, moi, je suis vraiment là-dedans, là. Puis, un peu aussi, quand le printemps, il vient, puis que les feuilles recommencent tu sais, puis là, tu vas tout cacher tes beaux défauts que j'ai appris à apprécier pendant l'hiver, tu sais, que j'ai appris à tellement aimer cette petite branche croche-là, là. J'adore ta petite branche croche, tu sais. Puis là, tu vas la cacher, mais je vais la retrouver à l'automne. Tu sais, pour moi, là, c'est un rituel. Ça fait partie de qui je suis. Puis je pense que quand on cherche des cérémonies ou qu'on aimerait trouver une cérémonie, c'est en créant ses propres relations avec toutes nos relations. Tu sais, que ce soit une relation avec un arbre, que ce soit la relation, tu sais, avec euh, de l'herbe qui pousse une plante, que ce soit avec, tu sais, on trouve tout ce qui vient nous chercher le plus, puis avec quelque chose avec lequel on peut vraiment connecter. Puis je disais aussi que pour moi, l'eau, tu sais, quand tu prends ta douche, l'eau, elle descend, puis elle rentre dans un drain, elle s'en va. Tu sais, ben, en même temps, tu sais, si tu y penses, tu laisses juste tout aller en même temps. Tu sais, l'eau, elle est là, c'est la vie, elle est là pour nous guérir, elle est là pour, tu sais, moi, je le dirais toujours, tu sais, j'ai été diagnostiquée avec la fibromyalgie en 1992, puis je ne l'ai plus. Oui, je l'ai quand je manque, quand j'oublie de boire assez d'eau, parce que moi, j'ai jamais soif. J'ai bien de la misère à boire de l'eau. Fait que j'ai pas soif, j'ai jamais soif. Fait que, tu sais, il faut que je me force, il faut que je pense, que j'aille une bouteille d'eau. Quand je commence à avoir des douleurs, je dis, ah, ouais, merci, j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. Tu sais, puis quand je bois une gorgée d'eau, là, tu sais, je demande de me donner cette force-là, d'aller où sont mes douleurs. Tu sais, je pense que tout ça, c'est d'apprendre à créer ces relations-là, tu sais, les relations qu'on a, soit avec un arbre, soit avec l'eau, soit avec Grand-Mère Lune, mais des relations, puis ce ne soit pas juste des relations qu'on dit, ah oui, moi j'ai une relation. Ça vient 85% des femmes qui me disent qu'ils ont une relation, ils n'ont aucune relation. Je le vois. Je le vois qu'ils n'ont pas vraiment cette relation-là, tu sais tu sais, que ça soit sur les genoux de leur grand-mère, puis qu'ils savent vraiment, la grand-mère Lune est assise chaque côté de l'autre, d'être vraiment capable de la ressentir, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a bien qui disent oui, mais je le vois juste dans la façon qu'ils agissent, dans la façon qu'ils ne sont pas capables de laisser aller ces petites affaires-là. Je me dis, il manque en quelque part. Des fois, il ne manque pas grand-chose. Des fois, il manque juste que. J'ai même déjà une femme qui me dit, mais je me trouve absurde, je me trouve dumb de dire, oh ben, gars, je parle avec ma grand-mère. On dirait que je suis pas capable. Mais là, tu sais, à un moment donné, tu sais, avec qui est-ce que tu veux créer vraiment une relation? Tu sais, c'est là-dessus qu'on travaille, dans le fond, quand on travaille les 7 enseignements, on travaille aussi à créer ces relations-là avec toutes nos relations, de se rapprocher, puis ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider. You know, I think it's about to know that all of our relations are there to guide us and they're there to teach us. And I even have women telling me that they feel so silly talking with a moon. They said that to me. Oh, I feel so silly talking to the moon.
just the moon. And no, she's not just the moon. That's the thing. Maybe you need to start with a glass of water, and think how powerful this glass of water is and connect with it and then go to something bigger and bigger. And, you just sit and you watch her and try to be honest. That's the thing. Try to be honest with her. Try to be honest that you are really creating a relationship and not just pretending. Because how often do we pretend? Hein, comment souvent qu'on prétend dans notre vie de toutes choses? On prétend d'être en amour avec quelque chose, on prétend être en amour avec quelqu'un, on prétend d'être contente sur une situation que dans le fond, on voudrait tuer tout le monde parce qu'on n'est vraiment pas contente de la situation. On fait assemblant. Tu sais, je pensais que ça aurait plus sorti ce soir, j'attendais ça, là, tu sais, les assemblants. Tu sais, the false notion, to say, oh, yeah, I feel so happy. But deep down, we're not even happy about that. Why do we pretend? And that was one of the things that I was kind of waiting, to see if anybody would talk about that pretend. Because when we pretend, we're really not honest. And the first person we're not honest with is with ourselves. We're pretending to be happy when someone comes over, and when they leave, oh, I wish they don't come over again next week. So we're pretending, right? And then we make ourselves sick, and then we pretend. We pretend we love my grandmother Moon, but when we're all alone, we don't even pay attention to her. We only do it when there's a group of women, to show off, or that's reality. Ça, c'est la vérité, là. Tu sais, combien de monde qui vont... On le sait parce que... Ben, je vais vous donner le meilleur exemple, là. Tu sais, j'ai pas pris ma demi-heure tantôt, j'ai le temps. Je vais vous donner le meilleur exemple. Quand la pandémie elle a arrivé, puis qu'on était le 8 mars, on a fait une cérémonie de pleine lune chez nous. Le 13 mars, tout était fermé. Le 21 mars, c'était l'équinoxe. Puis le 22 mars, c'était la Journée internationale de l'eau. Puis je me rappelle que j'avais écrit un post sur la page des femmes le 21 mars, puis le 22 mars. Puis j'avais tout décrit bien comme il faut, comment faire la cérémonie pour la Journée internationale de l'eau, puis comment faire la cérémonie d'équinoxe. Puis j'ai eu tellement de messages, de téléphones le 23, de femmes le 23, le 24, le 25, les 3 prochaines journées, de femmes qui me disaient, wow, on dirait que c'était ma première cérémonie. C'était tellement intense. Puis je dis oui, parce que bien des fois, vous venez au sexe, c'est juste le social. Hein? C'est juste de sociabiliser. Comment est-ce qu'on dit ça? Socialiser. De socialiser avec tout le monde. On oublie, est-ce qu'on est vraiment dans cet état cérémonial-là? Puis je pense que ça, juste le fait que les femmes étaient tout seules avec eux autres mêmes, puis qui ont fait cette cérémonie-là, ils ont vraiment entré dans cet état d'âme-là de cérémonie. Moi, j'essaye tout le temps, OK, les femmes, on ne parle pas de ça, on parle de d'autres choses, on essaie de rester dans un état cérémonial, on est ici pour la cérémonie de lune, OK, vous finissez de souper. Tu sais, d'essayer de garder ça pour que ça reste cérémonie. Mais juste le fait que les femmes étaient tout seules avec eux autres mêmes, là, j'ai eu plein d'appels, plein de messages de femmes qui ont dit, wow! Hey, ça, le cocum, là, c'était tellement intense. J'ai vécu tellement une belle cérémonie, là. Ben oui, parce que vous étiez tout seul. So I was just telling the story about when the pandemic began, On March 8th, I know it was Women's Day, but we also had the full moon ceremony. On March 13th, everything was locked down. On March 21st was the equinox, and on March 22nd, it was World Water Day. So I had written on the women's page how to do the equinox ceremony in details and how to do the World Water Day ceremony with all the details, same way as if they would be here. And in the next 3 days, I received so many phone calls and so many messages from women telling me how powerful their ceremony was. Why? Because they were by themselves. They were not socializing like sometimes what people do when they go to a ceremony. And it's normal, we're happy to see each other. We see each other once a month and, blah, 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 blah. And all of a sudden, we're not even talking about the moon anymore. We're talking about everything else. So we're completely
off the ceremony. And then after we finish eating, we sit back in a circle. I pull the pipe and we try to get back into ceremony again. But when you're all by yourself and you do a ceremony by yourself, it is so powerful because you're really doing that connection, right? So, and it proved it. I always use that as an example because c'est direct de même que c'est arrivé, là. C'est direct comme ça que c'est arrivé, là. Je parle un beau français. C'est direct de même que c'est arrivé. C'est-à-dire, j'ai hâte que vous lisiez mon livre, mais je n'ai pas écrit direct dedans. Même si j'aurais voulu, je ne savais pas comment l'écrire. Oui, Karine, tu peux bien rire. Puis Guylaine aussi, elle devrait lire jaune dans le dedans. Oh, Seigneur, j'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, je pense que vous avez tout compris ce que j'essaie de vous dire. Je pense que de vraiment être honnête à propos de créer cette relation-là avec notre grand-maman, puis de créer cette relation-là avec l'eau. Pas juste le dire, mais de vraiment le ressentir à l'intérieur. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Il reste encore du temps. Je ne suis pas la seule à continuer à parler, là. J'ai pris ma demi-heure, là, moi, là. Oui, Carole. Mais d'avoir le courage de dire ses besoins, nommer ses besoins. Nommer ses besoins. Oui. To name, what we need, to name our needs. Tu sais, ça t'as-tu fini, Carole? Tu as-tu dit d'autres choses? Ah, Tu as juste dit ça, OK? Ouais. Tu sais, ça, c'est vraiment une bonne chose aussi qui a été apportée, de vraiment nommer ses besoins. Tu sais, quand on pense que notre conjoint ou notre conjointe va nous acheter le cadeau parfait, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut, on pense qu'elle sait qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, je ne sais pas si ma plus vieille, elle va écouter cette vidéo-là à un moment donné, mais quand elle était mariée, euh, son mari a acheté un collier de perles pour Noël, OK? Quelque chose de beau, là, hein, comme haute qualité, des vraies perles, là, quelque chose de beau, là, tu sais, comme moi, là, c'était quelque chose, là. Mais sa réaction n'a pas été bonne pantoute. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que je voulais pantoute. Elle a pleuré, elle est venue tellement émotive quand elle a ouvert son cadeau. Puis son mari était tellement à l'envers. C'était leur première année de mariage, OK? Ils s'étaient mariés le 15 juillet, puis ils achetaient ça pour Noël, là, tu sais, comme un beau cadeau, là, tu sais, pour lui, là, c'était le cadeau parfait, là, tu sais, puis sa femme, elle aurait peut-être aimé mieux, peut-être une petite boucle d'oreille en diamant, je ne sais pas, là, tu sais, je ne sais même pas, je spécule. Puis, tu sais, on a eu une conversation dans la semaine qui venait, tu sais, puis je dis, mais tu sais, Nat, comment est-ce qu'il pouvait deviner qu'est-ce que tu voulais si tu n'as pas dit? Tu sais, si vous n'avez même pas rentré dans cette, tu sais, tu n'as même pas donné c'est quoi tes besoins. Tu sais, c'est pareil comme dans une relation amoureuse. Tu sais, si on sort d'une relation, puis on dit, ah, Seigneur, tu sais, comme, tu sais, ça va-tu bouger plus que ça? Ou, tu sais, on dit toutes sortes d'affaires où on n'est pas satisfaite à 100%, mais on n'en parle pas. Mais comment est-ce que l'autre est supposé devenir? Il n'y a pas personne qui lit dans les pensées des autres, hein? Mais ça, tu sais, c'est vraiment un bon point, tu sais, de nommer nos besoins. Like Carol was saying, to name our needs, to tell people what we need. And I was just saying, that other people don't read our mind, and sometimes we think they do. And same thing, in a love relationship that, we end up not being satisfied, but not telling the other, and the other one, but you pretend. And the other one say, wow, I'm so happy with my wife, or I'm so happy with my husband. But deep down, say, shit. But if you don't name it, if you don't have that discussion, how can you, the other ones, they don't read minds. People, we're not there yet. Maybe when 2024, when nobody can read minds, not too many anyway. There are a few people that maybe can read minds, but most people today, they cannot read the other people's minds. So stop thinking that the other one knows what you want. Ça, c'est vraiment un bon point, Carole, parce que il faut arrêter de penser que l'autre sait c'est quoi nos besoins, connaît nos besoins. Donc, c'est d'être honnête, de ne pas prétendre encore là. On vient encore avec le mot prétendre, de ne pas prétendre qu'on est contente, de pas prétendre que tout va bien, de pas. Même dans une situation de travail,
Tu sais, d'arriver au bureau le matin, de prétendre que tout est correct, quand ça ne te tente même pas d'être là. Tu sais, tu veux même pas être là, tu es là parce que soit tu as besoin de l'argent ou tu as besoin, tu sais, faut que tu travailles, puis c'est la seule chose que tu peux trouver, ou peu importe. Mais tu sais, plus qu'on prétend, on est mieux d'y aller et de dire, ah Seigneur, je te dis, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de ce job-là mieux, que je sois bien dans ma peau, à la place de prétendre que tout va bien. Puis c'est là qu'après un bout, là, on devient malade. On devient malade. Moi, là, j'ai du monde, des fois, qui me disent, ah, j'ai encore la grippe, OK, ouais. Mais là, tu sais, tu as la grippe, OK, mais peut-être qu'il est temps que tu penses que, tu sais, tu es peut-être dans ta retraite, mais tu veux vraiment travailler, fait que retourne travailler. Ou tu travailles, puis tu es prête à prendre ta retraite, puis, tu sais, peut-être que tu n'as pas besoin d'un charneux en avant de la porte. Peut-être que tu n'es pas besoin de te faire 2 gros voyages par année. Peut-être qu'il serait temps que tu réduises tes heures de travail à 3 jours semaine. Oh, mon Dieu, non, qu'est-ce que le monde va penser? Tu sais, c'est toujours qu'est-ce que le monde va penser. Fait que d'être honnête avec soi-même encore là, d'être honnête avec ses vrais feelings, to really be honest about how we feel instead of, going to work 5 days a week to pay a brand new car when do you really need a brand new car? Is it just because what others will think? Or no, you decide that you're only going to work 3 days a week and get rid of the new car and get an older car. And then you're happy and you're not pretending that everything is okay, but you have a $600 payment every month for your car. And it chokes you. Fait que, je pense que ça fait partie aussi d'être honnête, de comment est-ce qu'on se sent par rapport aux choses qu'on fait, d'arrêter de prétendre que tout va bien, que tout est beau, que ce soit dans une relation amicale, une relation amoureuse, une relation de travail, une relation familiale. Il y en a bien des sortes de... Oui, absolument, son propre système de valeurs, Dominique, oui, absolument, de respecter ses valeurs. Ça me fait penser, je connaissais un couple, ça fait des années qu'ils étaient mariés, là, puis tout le monde pensait que c'était le couple idéal, tu sais. C'est comme là. Ils étaient toujours de bonne humeur, toujours heureux. Les deux faisaient du meeting à l'annon, quand moi je faisais du meeting à l'annon, là. Puis on les regardait tous, là, wow, tellement heureux. À un moment donné, je le vois, il est tout seul. Je dis, donc, jusqu'à là, je n'emmenais pas de nom, là, mais. Ah, il dit, on est en chose de divorce. Quoi? Comme tout le monde était comme. Il dit, ben, on a décidé de s'asseoir et d'écrire nos valeurs. Puis nos valeurs, là, étaient vraiment plus là. On n'avait vraiment plus les mêmes valeurs. Alors, fait que c'était une séparation amicale. On a décidé que si on voulait continuer dans notre vie, que là, on s'en allait, on tournait en rond. Parce que mes valeurs étaient plus ses valeurs, puis ses valeurs étaient plus mes valeurs. On n'avait même pas une valeur en commun, tu me dis. Fait que oui, tu sais, de déterminer c'est quoi ses valeurs, des fois, tu sais, ça fait changer, tu sais. Est-ce qu'on va aller travailler là, puis c'est complètement contre nos valeurs? Est-ce qu'on va finir avec cette gang-là, puis c'est complètement contre nos valeurs? Est-ce qu'on va rester dans cette relation-là, puis tout ce que l'autre fait, c'est complètement contre nos valeurs? Tu sais, des fois, on peut avoir, tu sais, peut-être 2 valeurs qui se rejoignent, ou 2, 3 valeurs qui se rejoignent. Ben là, tu sais, on n'est pas obligé d'être pareil là, pour être dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse ou de travail. Mais s'il n'y a absolument rien là, qui colle, là, puis c'est complètement contre nos valeurs. Tu sais, ça, mettons, tu es dans un couple, puis il y en a un qui met tout dans les poubelles, puis il ne veut pas rien savoir du compostage ni du recyclage. Puis toi, c'est quelque chose qui est vraiment important. À un moment donné, tu sais, ça va. C'est soit que tu dises rien, puis que tu marches en arrière de lui, puis tu vas le remettre dans la bonne place. Ça, c'est d'être vraiment malhonnête. Puis il y a bien des femmes, c'est ça qu'ils vont faire. Puis bien des hommes aussi. Je ne garderai pas juste ça pour les femmes. Puis à un moment donné, ben, tu sais, à la place de dire, ça m'achale vraiment, tu sais, je n'étais pas pour être capable de composter, de recycler, là. Je connais une femme qui a laissé son mari parce qu'il stackait des stacks de plastique. Mais je dis, en as-tu parlé? Elle dit, oh non, surtout que j'ai trouvé le stash, moi, là, j'ai parti, je vais déménager. Elle dit, il me faisait la claire qu'il n'utilisait pas de plastique, c'était plein de sacs de plastique. C'est comme non, mais ça, c'est comme à l'extrême, tu sais, tu t'assois et t'en jases, tu sais, à la place. So I was telling, about values. Dominic was saying it's important that people, know what their values are, but also that respect their own values, I think, in some point. Hein? Dominique, tu sais, quand tu disais comme vraiment de respecter ses valeurs aussi. If you're with someone, either it's a friendship or a love relationship or a work relationship,
like let's say if you work for an enterprise that does things completely against your values, are you going to stay there and make yourself sick? Every night you're going to go home frustrated about what these people do? Or your boyfriend doesn't like to recycle, throws everything in the garbage bin, and you don't say anything, you just go and pick it up and put it in the right bin without saying anything. After a while, just going to say, OK, well, we need to discuss our values. Et puis ça fait aussi partie de l'honnêteté, tu sais, ces valeurs. Wow, on a des belles discussions, hein? Moi, je parle parce qu'il n'y a pas personne qui lève la main, là. C'est beau. OK, je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais il reste encore un petit peu de temps. Ah oui, Carole, vas-y donc. Après ça, Suzanne ou Dominique. Ben, c'est ça, dire ses goûts. Oui, c'est ça. Parce que, mettons que tu es avec un gars, puis tu dis tout le temps, oui, j'aime ça, mais t'aimes pas ce qu'il fait ou les films qu'il écoute. Toi, tu dis toujours oui, mais tu passes toujours en dessous, en dessous, en dessous. Un beau jour, ce qui arrive, c'est que tu éclates, puis tu pars. Ça règle pas une relation, ça. Non, puis lui, je ne sais même pas pourquoi tu es parti, parce qu'il a Ben, toujours c'est dit que ça. tu aimais ses films. Là, il était en l'air dit, ma femme est partie, je ne sais pas pourquoi, parce que ça allait si bien. À tous les soirs, on regardait la game de hockey. Ouais, mais elle haïssait le hockey. How many relationships break because of that? The woman pretending, let's say, I'm just talking about hockey game. I love hockey game, but let's say a woman hates hockey and her husband, that's all he wants to watch. And she pretends, she sits beside him and she yells and yeah. And the next day, she's at work telling all the girlfriends, damn hockey game again. 10 years later, she's fed up. She leaves him and he cannot understand why. So I don't know. She loves hockey. She was always cheering. She never told me she didn't like it. Tu sais, ça fait vraiment partie de l'honnêteté. Merci, Carole. Suzanne, Ah bon, allô, Kwekwe, Suzanne Ndijikaz, Anishinabekwe, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. En fait, Kokoum, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est que l'honnêteté, oui, là, tu sais, c'est moi qui ai écrit ça, là, que, tu sais, en fait, c'est respecter son propre système de valeurs. Je trouve que la ligne est mince entre le respect puis l'honnêteté. Tu sais, parce que, en fait, si t'es pas honnête, par exemple, avec toi-même, ben, tu manques de respect envers toi-même, tu sais. Puis si t'es pas honnête envers les autres, ben, tu manques de respect envers les autres. Donc, en tout cas, je trouve que la ligne est mince, là, mais c'est quand même là, tu sais, on comprend là, l'idée, mais je pense que quand on respecte notre propre système de valeurs, je pense on est honnête. Donc, c'est sûr que honnête, c'est de ne pas se mentir, c'est de ne pas mentir à l'autre. Puis, je veux dire, je pense que c'est ça, c'est quand, par exemple, c'est pas parce qu'on répond pas à l'autre ou qu'on n'embarque pas si on n'a pas le goût. Je veux dire, je pense que c'est tant qu'on ment pas, on reste honnête. C'est un peu ça. Alors, c'est de ne pas se mentir puis de ne pas mentir à l'autre non plus. Un peu ça. c'est certain que l'honnêteté, c'est mensonge, c'est sûr que ça va ensemble, tu sais, c'est sûr, tu sais, si on n'est pas honnête, tu sais, on se ment, puis ça va, comme Sylvie a montré, ça s'équilibre, là, tu sais, puis le respect, bien sûr, tu sais, oui, tu sais, le respect, il est partout dans tous les enseignements. Tu sais, ça, mettons qu'on recule, là, tu sais, 300-400 ans passés, tu sais, quand nos ancêtres ont reçu ces enseignements-là, tu sais, comment est-ce qu'ils appliquaient ça dans leur vie, tu sais, il n'y avait pas le même mode de vie qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que c'était plutôt, tu sais, de vraiment faire des choses avec honnêteté, tu sais, de ne pas aller chercher le chevreuil sur le terrain de l'autre, de dire, ah non, j'ai pas été sur le terrain Mohawk, je vous le jure, tu sais. Tu sais, ça créait des chicanes, tu sais, tout ça. Tu sais, il faut penser aussi, tu sais, que c'était peut-être pas aussi complexe qu'aujourd'hui, tu sais.
l'honnêteté, mais ça arrivait aussi, il y avait aussi des couples. Si on regarde la nation Haudenosaunee, les autres, ils vivaient tous ensemble dans une maison longue par clan. Nous autres, on vivait par famille dans un wigwam. C'est certain que, à un moment donné, puis, les enseignements, ils ont été amenés pour retrouver aussi la spiritualité. Fait que, parce qu'il y avait le manque de responsabilité, il y avait le manque de spiritualité n'était plus là. Il n'y avait plus aucune connexion avec le Créateur, Il n'y avait plus aucune connexion. Aujourd'hui, on peut dire, aucune connexion avec Grand-Mère Lune, aucune connexion, C'est un peu ça. C'est pour ça, tantôt, que je ramenais ça, parce que, faut pas oublier, oui, là, on rentre quasiment dans un cours de croissance personnelle, puis c'est le fun, mais faut pas oublier le but dans le début de tout, c'était quoi, ben, comme c'est là, on parle des 7 enseignements, des 7 grands-pères qui nous ont légués pour qu'on fasse une meilleure vie, qu'on retourne justement à ce côté spirituel-là, qu'on soit honnête avec tout ça. Fait que oui, absolument, Suzanne, tu as absolument raison. Puis ben, c'est parce que ta page a dit Dominique aujourd'hui, fait que c'est pour ça que j'ai dit Dominique. Alors, so Monica, was saying that, about lying, not lying. If you lie, then of course, you're not honest. And we're saying, it's that balance and that lies and honesty, of course, they go together. But I was also bringing the group back to why we are here. We're talking about the 7 grandfathers teaching and why were they brought to us, because we lack of spirituality, we have no more connection. And I think that's why, I was bringing back, that connection that we have with the trees, that connection that we have, and how can we see, that our relations are being honest, and I'll come back to the trees, losing all its leaves and being honest of who he is in reality, because that's how trees are made, Trees could have been made that they keep their leaves all year, and even the evergreens, some of them they come a little bit brown at the end, some cedars, some of the branch, it's still a defect, and they're still being honest of who they are in reality, right? And not forgetting that raven, that wanted to have all the beauties and all the colors because he was not happy to be just black, and he wanted to have all the same colors as everybody else. And that was another teaching that we will learn in the weeks to come. But it all come back that we have to remember why we are learning these teachings, right? To bring that into our life, to have a better life, to have a better connections with all of our relations. Oui, Guylaine? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal compris dans ce que Suzanne a dit. Parce qu'elle a dit, elle a conclu en disant, quand tu mens pas, tu es honnête. Mais moi, je vais plus loin que ça dans ma conception de l'honnêteté, parce que des fois, tu connais une situation où tu as une information que tu sais que si tu la dis, ça peut tout changer, mais il y a des gens qui vont se dire, ah, moi, si on ne me pose pas de questions, il n'y a pas de problème, parce que ça prend du courage pour dire la chose que tu connais ou que tu sais, qui pour le bien de quelqu'un, je parle. Je parle pas, comment je te dirais? Je vais te faire un scénario, OK? Ta meilleure amie, tu la vois tout le temps, c'est ta meilleure chum, c'est ta best. Mais tu sais que son conjoint la trompe avec la voisine d'en face, mais tu veux pas y faire de la peine à ta meilleure amie, tu veux pas te mêler de ça, tu veux pas, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires que tu sais que tu peux pas ne pas au moins aider la personne à voir clair ou, tu sais, il y a des situations de même, là, où est-ce que c'est comme, tu sais, si elle me pose pas de questions, ben moi, je mens pas, fait que je suis honnête, mais je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans. J'ai pas de réponse, là. Je suis pas là en train de donner un enseignement, c'est plus un questionnement que j'ai.
Fait que c'est ça. C'est tout un exemple, ça, là, Guylaine, hein? Moi, j'irais Ouais, voir la femme, puis moi, mais j'y dirais, là. ouais, ben c'est ça, c'est tout un exemple. Puis Non, mais Dieu c'est sait, un il y bon en a des exemple quand exemples même, de tu sais. même. Il y en a des exemples de même, hein, Ah tu oui, oui, sais. il y en a plein. Non, non, c'est un bon exemple. Puis le chapeau me fait, C'est- là, pour des histoires. Tu sais, j'ai quand même du vécu en arrière de moi, puis j'en ai vu des affaires de même, là. Tu Oui. sais. Puis ben, c'est des affaires qui font mal. C'est des affaires que tu sais jamais trop comment te positionner là-dedans. Puis c'est là où ce que moi, ça s'applique pas dans le tu mens pas, t'es honnête. Quand tu sais ou que tu connais une information qui peut tout changer, là. Mais dans le fond, c'est pas toi ben, qui es malhonnête, c'est le mari. Oui, oui, oui. Mais moi, ouais, si je le mais Euh, sais, si je le Surtout sais, si la fille, c'est ta meilleure amie, tu sais. et voilà. C'est touché en tabarouette. I'm Hein? just going to repeat that and then I'm going to give that to Sylvie. So Gillian was giving an example, about, lies and, knowing, like, let's see, your friend, you know that her husband cheats on her, but you prefer not to say anything. So you're not lying, but you're not saying anything because you really don't want to hurt her. And you don't really know how to approach her, not to hurt her. And if she finds out, she'll be hurt. So you don't want to be the one hurting her. So that's, the scenario that Guylaine gave us. Vas-y, Sylvie. ben, en fait, ça repose tout sur est-ce qu'on est prête à assumer la conséquence? L'honnêteté, ça va jusque-là. Moi, j'ai une amie à un moment donné qui sortait avec un homme marié, puis elle me pose la question, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ben, il te laissera pas. J'ai dit, t'es sûr que tu veux entendre ce que j'ai à dire? Elle dit oui. J'ai dit, il laissera pas sa femme pour toi. Avec tout ce que tu m'as raconté, je ne vois pas ce scénario-là, ni à court ni à long terme. Elle m'a pas parlé pendant 8 mois, mais je pouvais pas y dire, ben oui, ça va bien aller, puis il va lâcher sa femme pour toi. Je veux dire, c'était vraiment pas dans le portrait. Ce qui ne s'est jamais produit d'ailleurs. Je veux dire, comme moi, mon feeling, j'y ai donné, puis ça s'est avéré être ça. Il s'est passé d'autres situations aussi avec d'autres personnes. Une amie, à un moment donné, qui raconte que on a un ami commun qui porte un tricorne. Il prenait sa retraite. Puis il est chauffeur d'autobus. Fait qu'on embarque dans l'autobus. Puis je dis, j'ai fait un tricorne. Elle me demande rien. Elle le met sur sa tête. Elle rentre dans l'autobus. Comme... Puis elle raconte l'été dernier que c'est elle qui a fait le tricorne. Je dis, oh, oh, pompon. Je dis, c'est moi qui l'ai fait le tricorne. Ça fait, ah, j'étais sûre que c'était moi. Comment les gens, des fois, ils entretiennent des idées qui sont vraiment là à des milles de la réalité. Mais là, c'est mon intégrité, puis c'est ma créativité qui était tassée si je ne le disais pas. Fait que ça, elle n'a pas aimé ça sur le coup, puis là, finalement, on était avec le gars du tricorne, puis il a fait, ben oui, c'est Sylvie qui l'a fait. Tu sais, de ramener à la hauteur de la réalité, puis d'accepter que si cette personne-là ne parle pas pendant on ne sait pas combien de temps, ça fait partie du jeu aussi. Est-ce que souvent on ne le fait pas parce qu'on dit, ben oui, mais un, elle ne me croira pas. Deux, ben elle ne me parlera plus. Mais oui, mais si l'amitié, elle tient sur des faussetés, est-ce que c'est des vraies amitiés? Puis ça revient à ce que je disais tantôt, jusqu'à quel point on a besoin d'être aimé par les autres, puis de ne pas s'aimer en premier pour se respecter, puis d'avoir notre propre intégrité. Là est la question quand on soulève la question de l'honnêteté. Là. C'est ce Je que je pense voulais qu'il faut rajouter. ramener aussi les valeurs dans ça. Tu sais, c'est quoi nos valeurs par rapport à ça? Tu sais, c'est quoi les valeurs? Est-ce qu'on va contre nos valeurs en disant rien ou en disant quelque chose? Puis c'est quoi vraiment nos valeurs? Puis comment est-ce qu'on va se sentir? Puis comment est-ce que. Parce que dans le fond, tu sais, comme Guylaine, ça mettons qu'on revient à ton exemple, t'évites ta chum d'avoir de la peine, mais c'est toi qui as de la peine tout le temps, c'est obligé de vivre avec ça. Fait que c'est toi qui vis le mal, tu sais.
C'est Tu sais, toi dans qui le vas avoir fond, tu sais. l'ulcère d'estomac, ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, veux dire, ou bien tu te détaches complètement du problème, tu sais, mais tu vois plus vraiment ta chum parce que, tu C'est ça. Ben, c'est sais, ça, parce que ouais. autrement, mais c'est au-delà de ça, les conséquences, c'est que ça peut faire éclater une famille, ça Absolument. peut, tu sais, je veux dire, fait que c'est pour ça que l'honnêteté, c'est bien au-delà de dire, ben, si j'ai pas menti, j'ai été honnête, ben, en quelque part, ben, c'est se mentir à soi-même, quelque part, quand, dans une situation comme ça, t'écoutes pas tes valeurs, justement, puis, mais Je pense que ça revient vraiment aux valeurs dans le fin fond un petit peu, hein. Puis j'ajouterais, tu sais, plus tard, elle apprend que son mari la trompait, puis elle pose la question, le savais-tu? Tu fais quoi avec ça? Tu rajoutes un autre mensonge en disant non? ben Je veux non, dire, ben non, ben non. mais Non, non, non. tu Mais comprends la roue dans laquelle tu peux te mettre quand tu n'es pas fidèle à c'est pas toi, moi, tes là. valeurs. Je Non, non, parlais non, pas. mais dans la situation, là, je Ouais. dis, c'est un scénario qui fait qu'on comprend bien qu'un mensonge peut en amener un autre, peut en amener un autre, puis on est pris, on s'embourbe là-dedans, là. Ouais, ouais. Mais, ouais. Mm. Carole, bravo les Oh, filles. l'honnêteté, je crois que c'est vraiment une franchise. C'est d'être franche avec soi-même. Et un petit exemple, si quelqu'un te pose une question et tu connais vraiment la réponse, moi, je crois que en connaissant la personne qui te pose la question, tu sais où sont les limites, jusqu'où tu peux aller sans être malhonnête, mais de vraiment établir franchement ce que tu vas verbaliser à la personne. Et si une personne vient te voir pour te poser une question, c'est qu'il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs. Et toi, tu l'as déjà reconnu, ça. Alors, tu es déjà dans la franchise de. Alors, si on veut être honnête et si on veut que l'honnêteté continue à grandir, c'est pas en nourrissant la malhonnêteté. C'est vraiment de l'amener à être en vie, en quelque sorte. C'est un gros débat, hein, que comme l'honnêteté, là, parce qu'on a tellement d'exemples personnels, on a tellement de choses, et puis on a subi des choses parce qu'on a été honnête. Oui, Alors, c'est un grand chemin là, qu'on fait là, ensemble ce soir. Là. oui, puis même, si admettons qu'on revient même, Monica, I'll give you words in just a few seconds. C'est même si on revient au cas tu sais, de l'exemple que Guylaine nous a donné. Oui, Et même, tu sais, ce que j'ai dit au tout début, tu sais, moi, j'ai une cousine qu'elle a toujours pensé que sa sœur, c'était que sa mère, c'était sa sœur, que sa grand-mère, c'était sa mère. Puis on le savait toutes. Nous autres, les plus vieilles cousines, on le savait toutes. Puis on disait, ben là, tu sais, on détruit, on fait quoi? Tu sais, fudge, on va dire, tu sais, premièrement, c'était une cousine qui était pas mal plus jeune que moi. Puis on dit, ben, à un moment donné, un jour, sa mère, elle va être capable d'y dire que c'est sa mère. Tu sais, c'est-tu à moi d'aller le dire? Fait qu'on a tout, dans le fond, embarqué dans ce mensonge-là. On était toutes jeunes. Tu sais, ma cousine, elle a su que sa mère, c'était sa mère. Elle était pas vieille, là. Elle avait peut-être 17, 18 ans, là. Mais quand même, moi, ça faisait 17, 18 ans que je le savais, là. Parce que moi, je suis une des plus vieilles, tu sais. Et mhm. tu sais, dans le fond, t'es comme embarqué dans le jeu. C'est vrai que j'étais encore comme un enfant. Puis je me rappelle être tellement mal à l'aise par rapport à ça, tu sais. Mais tu sais, qui j'étais moi, dans le fond, tu sais, peut-être que je pensais comme ça, puis je me rappelais plus vraiment, mais tu sais, si je pense aujourd'hui, qui étais-je moi parmi toutes mes cousines à être celle qui était pour aller dire à ma petite cousine de 12 13 ans qu'elle a pu tout changer sa vie, que quand elle l'a su, ça s'est bien fait, c'est sa mère qui a dit. Tu sais, fait que dans le fond, on a tout vécu dans ce mensonge-là, mais dans le fond, tu sais, ça faisait-tu mal à quelqu'un? C'est dur à dire, tu sais, parce que tu sais, ça s'est tellement bien fait. Tu sais, quand elle a su que, tu sais, dans le fond, sa grand-mère est décédée, ma tante est décédée, puis sa mère, elle a tué.
dans le même temps, là, dans le même espace, elle lui a dit que, tu sais, elle, c'était sa mère, que c'était pas quelque chose. Tu sais, ça a été difficile, mais ils ont eu une super bonne relation, là, pendant longtemps. Ma cousine est maintenant décédée, mais, tu sais, ils ont eu une bonne relation. Peut-être que si moi ou un autre de mes cousines, on aurait été dire ça quand elle a eu 12, 13 ans, ça aurait pu tout changer sa vie au complet. Fait que oui, Fait que des fois, il faut regarder aux conséquences, tu sais. C'est quoi les ben, si conséquences que ça, admettons, tu sais. Fait que je l'ai vécu dans ce mensonge-là. Toutes mes tantes, puis mes mononcles, puis mes autres cousines plus vieilles que moi. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu as des situations, tu sais, que tu regardes en arrière, et tu te dis, ah, fuck, tu sais. J'ai déjà posé la question à ma cousine, tu sais, maintenant, on est des adultes, là, tu sais, puis j'ai déjà posé la question, tu sais, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux? Tu sais, des fois, je dis, tu sais, des fois, je me sentais mal, tu sais, je voulais pas être avec, on leur a dit, tu sais, je l'évitais. J'évitais d'être avec, j'avais peur que ça sorte, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est pas une bonne situation, dans le fond, tu sais. C'est qui était la malhonnête, dans le fond, tu sais, en premier tout, c'était la grand-mère puis la mère, puis qui nous embarque toute une famille dans le jeu, qui devient un peu la même chose, tu sais, tu sais, dans d'autres situations. puis OK, Monica. Ah ce que oui, tu nous Carole. proposes, excuse, ce que tu nous proposes dans la manière de l'expliquer, c'est comme aussi, il y a comme un temps aussi. Il y a un temps Absolument. selon les personnes, parce Oui, qu'on parle de 12 ans, 13 ans, et tu sais, il y a un temps. Il y a un temps pour mûrir, puis un temps pour la compréhension aussi. oui. Alors, Puis parce la que bonne des fois, personne aussi. oui, absolument. Tu sais, comme dans l'exemple de Guylaine, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'elle ne dira pas à sa chum aussitôt qu'elle l'a su, mais peut-être qu'à un moment donné, il arrive quelque chose dans la vie de cette femme-là, tu sais, qu'elle voit que. Puis là, ben là, c'est le bon temps d'y dire, tu sais. Absolument. Ou elle Ça, j'y choisit de ne pas crois. y dire du tout, tu sais. Il y a, oui, Oui. un bon temps, c'est certain. Yes, Monica. Puis après ça, Guylaine, on revient. So I was just thinking how society, a like mainstream society, isn't really set up for this, but also how really with the seven grandfather teachings, we do need one another because we said honesty with humility. So to recognize the person in front of us or what's around us, we might have been there before. And honesty with love, because honesty can also be a weapon. So your friend says, "Oh, I like your hair. I got my haircut," and they're all excited, and you think the haircut is horrific for their shape of their face, right? And one person might say that looks horrible on you, and another might say, "I like how happy you are with your haircut. You know, I like how confident you're feeling." And then we talked about with the bravery, but it always reminds me, right, how we can use it in any way. So, as good as this gift of honesty is, we can also use it as a defense and as a mask too to push people away. Absolutely. And as we progress in the seven grandfathers teaching, we're going to see that we need all seven of them. You know, that they all connected and they have an order, you know, to learn about them. And then we'll see when we take the last one that, you know, we cannot have honesty without respect, courage. And yeah, absolutely. Tu sais, on va voir, mais quand on va avoir fini quand on va arriver au 7e enseignement, on va voir qu'on a vraiment besoin des 7 dans toutes dans toutes les situations. Si on peut, pour être honnête, on a besoin de courage, de respect, d'humilité. Tu sais, ils vont tous rentrer ensemble à un moment donné, qu'on va voir. Thank you, Monica. Guylaine? OK, mon micro, il ouvrait plus. Ben, dans le fond, c'est qu'à force de parler, puis d'écouter les autres parler surtout, ce qui m'est venu, la réponse à ma propre question finalement, c'est que je pense que qu'est-ce qui ferait que je serais en accord avec mes valeurs d'une situation de même, ça serait d'aller voir le mari pour dire, là, tu le sais que je le sais, tu peux pas compter sur moi pour mentir à ma meilleure amie. Fait que règle la situation, sois honnête avec elle ou arrête ça, mais tu peux pas compter sur moi pour mentir à ma meilleure amie. Donc là, ça serait d'aller voir l'autre personne et non pas la meilleure amie qui, elle, quelque part, est un peu victime des circonstances.
c'est là où est-ce que moi, je pourrais être à l'aise avec ce que je fais, dans le sens où le chum de ma meilleure amie est au courant que moi, je peux pas cacher ça. Puis là, après, ben, il assume les conséquences, parce que si je le revois ou si whatever, ben, il faut qu'il assume le fait que, ben, ça se peut que je dévoile la chose pour être honnête avec moi-même, tout d'abord, puis Parce qu'à un avec moment donné, elle. tu deviens complice. C'est ça, c'est ça. Mais je trouvais que vraiment, ça amenait, tu sais, ça Oui, amenait des situations un petit peu plus complexes que juste, ah, ben, j'ai pas menti, donc je suis honnête. C'est vraiment un enjeu beaucoup plus complexe, à oui, mon avis, là. oui. Mm. C'est toujours en discutant des choses comme ça, comme un exemple concret, tu sais, que quelqu'un donne, qu'on voit tous les points de vue, puis après ça, on dit, ouais, c'est certain. So, Guylaine was saying that after all reflection and everything, coming back to her example of, knowing that her friend is being, has been cheats on her. Now, after listening to everybody saying different kind of things, she says, well, maybe, to be completely honest, I would have to go and see him and say, okay, well, now I know what you're doing. You need to tell your wife because me, she's my friend, you know. Otherwise, sometimes, and I added, sometimes you just become an accomplice, right? So, yeah, but it's always sometimes discussing a situation and seeing it more clearly. Tu sais, parce que des fois, plus qu'on discute d'une situation en particulier, on voit les choses beaucoup plus claires. C'est normal parce que quand ça arrive en premier, là, tu sais pas vraiment comment réagir, tu sais, parce que, tu sais, t'es pogné, là, tu sais, puis dans le fond, tu dis, ah, je voulais vraiment pas voir ça, moi, là, tu sais. Oui, Suzanne ou Dominique. C'est Dominique. On Salut, vous joue des tours. Dominique. On change de téléphone, le mien est mort. Donc, je m'appelle Suzanne pour lui. Suzanne de Genecos. Non, en fait, c'est pour répondre à Guylaine un petit peu, parce que je comprends ce que tu dis, mais tu sais, j'ai le sentiment que dans la démarche que tu semblais vouloir préconiser, c'est comme si toi, tu ne voulais pas porter l'odieux de dire à ton ami que son mari la triche un peu, si tu veux. C'est-à-dire que tu lui dis à lui, ben, je te donne une chance, dis-lui, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu la trompes. Mais si lui dit, ben, arrange-toi avec tes troubles, moi, je vis très bien avec ce que je fais, ben, à ce moment-là, tu sais, tu as un problème, là, parce que là, toi, tu te libères la conscience en te disant, oui, j'y ai dit, mais en même temps, ta chum n'est pas plus au courant de ce qui se passe, puis tu rends la responsabilité à lui, alors que la responsabilité, dans le fond, elle t'appartient à toi, c'est ton ami à toi. Tu sais, c'est un peu là. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. J'ai eu un ami qui il avait pris un break. Tu sais. Sa blonde avait pris un break. Ben, c'était un ami à ma soeur aussi. Fait qu'il est déménagé chez nous le temps du break, mais moi, je savais très bien de l'autre bord, en jouant avec ma soeur, qu'elle, elle voyait déjà un autre gars, tu sais, puis lui, il avait tellement d'espoir, puis tout ça, puis à un moment donné, je me suis vu dans l'obligation de dire, écoute, mon chum, ta blonde, elle voit quelqu'un présentement, vous ne reviendrez pas ensemble, tu sais. Je suis pas allé voir sa blonde pour lui dire, écoute, si tu continues de même, puis que tu ne dis pas à Marc, ben, je vais être obligé de, tu sais, c'est pas correct, tu sais, j'ai pris les taureaux par les cornes, puis j'ai dit à mon chum, écoute, c'est vraiment pas le fun ce que j'ai à te dire, mais c'est de valeur, mais ça marchera pas. Là. Je veux dire, ta blonde, ton ex, voit quelqu'un d'autre, tu sais, pendant qu'elle te fait croire que. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, puis je comprends ce que tu dis parce que porter l'odieux, c'est jamais facile, tu sais, de dire je deviens un peu le méchant qui annonce la mauvaise nouvelle, puis on se sent toujours un petit peu intrusif, tu sais, de dire je rentre dans ton intimité, mais je vais te dire que, tu sais. Puis c'est pas le fun parce que des fois, la plupart du temps, la personne n'a vraiment pas le goût de l'entendre. Tu n'es vraiment pas porteur de bonnes nouvelles, tu sais. Mais en même temps, pour moi, quand on parle d'honnêteté, d'intégrité puis de valeur, ben, tu sais, si tu es ami avec cette personne-là, puis surtout si tu es ami avec cette personne-là depuis un certain temps, puis tu as une relation qui est plus profonde, ben, cette personne-là, au fond, devrait savoir que pour toi, dans ton système de valeurs à toi, ce qui se passe, c'est inacceptable. Puis c'est clair que tu ne vas pas laisser passer ça. Puis que tu vas avoir le devoir de le nommer à ton ami, tu sais. Puis après ça, une fois que c'est fait, elle fera bien ce qu'elle veut, tu sais. Puis encore là, elle va avoir aussi la responsabilité, si tu veux, de
de choisir. Tu sais. Si elle a choisi de rester dans cette relation-là, ben ça y appartient. Puis ça veut dire que cette personne-là n'est pas moins ton ami. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton devoir, tu lui as dit ce qui se passait parce que pour toi, ça se peut juste pas, tu sais, ça s'accepte pas. Mais si elle a choisi d'accepter ça puis de vivre là, ben à ce moment-là, tu as juste une épaule à lui donner puis à lui dire, écoute, moi t'es ma chum, fait que, tu sais, je vais te supporter là-dedans, je vais t'accompagner, mais sache que moi, je peux pas accepter ça, fait que je mets ça au jour, tu sais. Fait que c'est un peu ça ma réflexion par rapport à y aller par la bande, si tu veux, d'aller voir l'autre personne en disant, ben c'est toi qui es concerné parce que c'est toi qui poses le mauvais geste. Mais à quelque part, c'est pas nécessairement lui qui est dans la relation. Tu sais, ta relation est avec ton ami à toi. Tu sais. Fait que, en tout cas, ma perception à moi, là, c'est pas, j'ai pas de vérité infuse. Là. C'est juste Hmm. une perception. Est-ce que C'est certain je qu'on peux espère juste répondre? qu'on ne sera jamais dans cette situation-là. Vas-y, Guylaine, puis après ça, Carole, parce qu'on va fermer. Merci, Oui. Dominique. Merci, Dominique. L'idée, pour moi, c'était pas d'avoir peur ou de porter l'odieux d'eux. C'était surtout dans une situation comme ça peut avoir des conséquences. Tu sais, si on ont des enfants, la famille éclate. Puis j'ai vu des gens vivre leur vie, finir ensemble jusqu'au bout du chemin de la vie, mais qui ont eu des petites passes de quelques mois, de quelques années, mais sur Oui. 50 ans, un an ou deux, tu vois, fait que c'est pour ça que il faut aussi quand même peser le pour et le contre avant d'ouvrir la bouche, mais je suis vraiment le genre de personne qui va être honnête avec ma chum de fille, mais avant, je vais quand même donner la chance au coureur qui porte la responsabilité de ça, d'être honnête en disant, écoute, moi je le sais, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, elle c'est ma meilleure chum, soit tu parles ou soit tu t'arranges pour arrêter ou peu importe, mais je peux pas garder le secret, tu sais, mais c'est pas l'idée de pas le dire à la personne. Mais je comprends aussi ce que tu dis. Puis, mais c'est délicat parce qu'il y a des fois, ça peut faire éclater une famille ou là, après ça, ça a des conséquences sur les générations qui suivent. Puis, en tout cas, tu sais, c'est. Ouf, ouf. Ouais. Mais merci. Ben, merci à toi. Carole? Non, c'était juste pour dire que j'étais pour quitter bientôt. OK, oui, mais on va fermer les 8 heures de toute façon. Hey, merci beaucoup. Quelle belle conversation. Beaucoup de choses à penser sur Oui. l'honnêteté. Thank you very much, everyone. A lot of things to think about regarding honesty. So I didn't ask you at the beginning tonight how you had your humility week, but next week we're going to talk. That's what we're going to begin with. How you lived about, your honesty week, working more on honesty and seeing how honest you are with yourself. We're going to take 5 minutes next week. And if I don't, remind me that we need to come back to honesty before we move on to the next one. Because I think it's important to know, even though you don't have to tell people how you feel but just, maybe a few words here and there, just a few minutes, some realization, something that made you realize something in your life that is not too personal, that could help somebody else. Tu sais, des fois, de revenir au terme de la semaine, faites-le moi penser, si j'y pense pas, que la semaine prochaine, avant d'entrer dans le nouvel enseignement, on va parler juste un petit 5 minutes de honnêteté pour voir s'il y a des choses dans votre vie, que ça vous a amené à des nouvelles réflexions qui pourraient peut-être aider quelqu'un qui se bat contre ça parce que, on est peut-être juste 8 sur l'écran, mais il y a des centaines de personnes qui écoutent les vidéos. Fait que, ça peut les aider, tout le monde, ça peut aider tout le monde, dans le fond, à être capable de vivre ces choses-là. So, I love you all. Have a beautiful week. See you all next week. Don't forget, full moon on Friday. Love you. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bye bye.